Shabbat Shalom, nous sommes Parashat Kitetse. Parashat Kitetse commence avec 3 parashiot qui se succèdent, qui se suivent. La parasha d'un soldat qui voudrait prendre une femme, qui voudrait épouser une femme de chez l'ennemi. La deuxième parasha, quand quelqu'un a 2 femmes, et le Bechor, il appartient à la femme qui est moins aimée, ou plutôt, clairement dit, détestée. La troisième parasha, c'est quand on a un enfant qui n'écoute pas les parents, qui veut absolument boire, manger et faire toutes les bêtises, et là, finalement, son dîne est d'être lapidé. La Rashi dit qu'il y a une liaison tout à fait directe, que celui qui a envie d'une femme d'un ennemi et qui suit une procédure de conversion, finalement, il finira par détester cette femme et il devra payer pour elle parce que son premier-né sera de la femme détestée et finalement le gros de l'argent il va le donner à cet enfant. Et de plus, cet enfant va être quelqu'un qui a des envies innées, un enragé d'envie, et finalement cet enragement va pouvoir, la Torah lui prévoit que ça peut devenir un tueur, puisque quelqu'un qui a des rages d'envie, et bien quand il n'arrive pas à subvenir à ses envies, et ça ne dérange pas de tuer quelqu'un sur la route, d'aller cambrioler, d'aller faire, etc., etc. Donc finalement, nous pouvons dire que les parents sont responsables du comportement de l'enfant. Comment sont-ils responsables? De par eux-mêmes leur acte. On ne peut pas délier l'acte des parents de l'acte des enfants. Et finalement, l'acte du papa, c'était un acte très petit, relativement parlant. Il était dans une milhama, il a vu une femme d'ennemi, il a eu très envie de cette femme, et la Torah a dit, il vaut mieux lui permettre et le ramener. Et finalement, cette femme va poursuivre un circuit de conversion, elle va être convertie. Mais cela n'empêche, étant donné que cette envie n'a pas de source propre, n'a pas de source kadosh, et bien finalement, elle va générer un enfant qui est entièrement produit d'envie. C'est quelqu'un qui voudrait boire, c'est quelqu'un qui voudrait toujours manger de la viande, c'est quelqu'un qui voudrait boire de l'alcool, c'est quelqu'un finalement n'a aucune envie d'être positif, ni de travailler, ni rien du tout. Finalement, il vit gratuitement sur les frais du public et sur la vie du public, il pourra prendre et tuer. La Torah dit que finalement, quand un enfant a des envies pareilles, à cet âge-là, qui s'appelle entre 13 ans et 3 mois, la Torah ne voit pas de solution. Si jamais les parents lui parlent, les parents lui font des issourim, les parents éduquent, les parents arrivent, veulent maîtriser leur enfant. L'enfant est non maîtrisable à cet âge-là, qui est un âge entre âge enfant et âge adulte, eh bien, il sera plus maîtrisable. Un enfant de 8 ans imaîtrisable, il pourra être maîtrisé une fois que le sechel, qu'il va être un petit peu plus intelligent. Un enfant de 18 ans, il n'y a rien à maîtriser, c'est pas ton enfant, il est déjà majeur, adulte et majeur et vacciné. Mais entre 13 ans et 3 mois, finalement, il est d'un côté adulte, d'un autre côté, il est dans un temps de passage entre adulte et enfant, il devrait tout de même continuer à écouter et avoir peur de ses parents. Si jamais il est sorel, veut mourir, ça veut dire qu'il fait exprès de ne pas écouter les parents, il s'en fout des parents, et bien la Torah ne voit pas de solution. Finalement, c'est vrai qu'il n'a pas de solution et l'enfant il est raté et il n'y a rien à faire, mais il faut savoir, et il faut faire un bilan de santé personnelle des parents, que c'est eux qui finalement sont le moteur de cette création, le moteur de cet enfant. C'est pour ça que la Torah dit, c'est les parents eux-mêmes qui vont lapider leur création. Les parents eux-mêmes qui vont lapider cet enfant, que la Torah a dit, il vaut mieux le tuer maintenant à un niveau où il ne fait que manger de la viande et boire du vin, sinon demain, ça va devenir un tueur assermenté. Donc de là, nous voyons que les actes des personnes ne sont pas des actes qui ne font pas de fruits. Autant un papa qui a ou une maman qui a des remontées spirituelles, qui a des envies
forte spirituelle, qui fait des actes spirituels, va avoir un impact très fort sur les enfants, et bien négativement, c'est aussi la même chose. Soyons des parents responsables, essayons d'aider nos enfants d'être bien éduqués, en étant nous-mêmes bien éduqués, en choisissant les bons comportements et en évitant les mauvais comportements. Nous sommes en plein Elul, nous sommes en plein mois de Tchouva, nous sommes à 15 jours de Rosh Hashanah. Il ne faut pas chercher la meilleure grenade, ni la meilleure pomme, ni le meilleur vache. Il ne faut pas être rigolo. Il faut chercher à se lever au slihot. Il faut lire 5 minutes tous les jours ou 10 minutes du moussard. Il faut essayer de s'améliorer. Il faut essayer de se ressaisir. Ce ressaisissement va nous valoir, Be'ezrat Hashem, à tous. Ktiva v'chatima tova, shana tova u'morechet.